Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en avant-première pour ce mois de juin. Je vais tâcher de répondre à vos questions. Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez retrouver du travail? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? C'est toutes ces questions que vous pourriez vous poser et je vais vous donner les premiers messages ici grâce à mes cartes de tarot. Je vais commencer avec le tarot des sorcières. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice, et ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, mais aussi des tarot-horoscopes pour chaque signe astrologique et des tirages intemporels sur différentes thématiques. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma chaîne, sur mon contenu, et si celui-ci vous plaît, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Voilà, donc allez, on y va, je me concentre sur vous. Les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Allez, quels sont les premiers messages pour vous? Qu'est-ce que nous dit le tarot des sorcières? Allez, nous avons, ok, le 7 d'épée. Un avertissement, on va regarder ça juste après. On a une La majeure, le côté obscur, ok. On a ici, ah oui, en effet, le 10 d'épée. Donc, vous voyez, on a des cartes quand même assez sombres, si je peux dire ça comme ça. Et on a encore une fois le 5 de pentacle qui parle aussi de confusion, de stress, de peur. Alors, il va falloir faire attention pendant ce mois de juin. Attention à un certain entourage toxique. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre famille, avec vos amis. Il y a en fait une personne très jalouse de vous. Je pense que vous savez de qui je parle. Et elle fera le nécessaire pour vous tirer comment vous dire, pour vous tirer, pour vous mettre en fait des roues, des bâtons dans les roues. Je vais y arriver, hein, j'ai du mal. Je cherchais l'expression. Et effectivement, c'est ce qu'elle met en œuvre pendant ce mois de juin. Donc attention, surtout gardez votre self-control, hein, ne laissez pas vos peurs vous envahir, ne laissez pas justement cette personne vous absorber votre énergie parce que c'est quelqu'un que vous côtoyez et c'est quelqu'un par ses paroles et par ses actions tire tout le monde vers le bas, hein. Ça c'est comme ça, c'est comme un boulet, voyez. Donc pour se défaire de ce boulet, il faut absolument s'en éloigner. Donc il est vrai que ça peut parler d'une personne, mais ça peut parler aussi d'un contexte, hein, un contexte toxique, une situation toxique que vous vivez. Moi, je ressens des tensions, des oppositions. Donc, il va falloir vraiment travailler là-dessus et ne pas vous laisser envahir avec le 10 d'épée par toutes ces peurs qui pourraient vous tirer vers le bas, qui pourraient vous rendre défaitiste, pessimiste et vous dire que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas réussir. Forcément, hein, si vous avez un entourage toxique autour de vous, ça ne va pas vous aider à aller de l'avant. Ça, c'est une certitude. Et je sens aussi qu'il y a ce manque d'argent également, cette peur de manquer d'argent aussi, ces finances qui sont instables, qui vous font peur et qui participent aussi à ce défaitisme, à ce pessimisme que vous pourriez ressentir pendant ce mois de juin. Alors bon, ça c'est temporaire, mais ici c'est quand même un avertissement que vous donne en fait mon guide et le tarot en général pour tout le monde hein, pratiquement. Attention à vos fréquentations. Attention à cet entourage qui peut être très toxique et qui pourrait vous tirer vers le bas, quel que soit le domaine de vie. Donc attention, parce qu'on pourrait vous voler vos idées, par exemple dans le travail. Donc soyez discret si vous avez de nouveaux projets, quel que soit le domaine de vie. N'en parlez pas tout de suite, parlez-en quand ça sera le moment. Voilà, donc pour ces avertissements, ça commence fort. Et qu'est-ce qu'on a ici avec le Golden Universal Tarot? Hop là. Ok, on a une La majeure, très bien, on a la roue. On a ici le 5 de bâton. On a le 4 de coupe, ok. Et on a la reine de bâton. Donc que nous dit ici le Golden Universal Tarot? Nous dit qu'en fait, malgré
cette confusion que vous pourriez ressentir hein, pendant ce mois de juin, cet état émotionnel plus ou moins négatif que vous pourriez ressentir à cause justement de cet entourage toxique, je vois que vous aurez quand même la force de vous battre, la force de tenir bon, on peut le voir avec le 5 de bâton. Vous n'allez pas vous laisser faire parce que vous êtes quelqu'un de créatif, d'ambitieux et de déterminé, tout comme la reine de bâton, qui parle vraiment d'avoir confiance en soi, d'être déterminé, d'avoir une vision claire de son projet. Même si c'est vrai que vous vivez, vous évoluez dans un contexte particulier, dans un contexte toxique. Mais sachez qu'avec la roue de l'année, qui est quand même une carte très encourageante, qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie d'une réussite, d'une libération. Vous êtes sur la bonne voie d'un changement, d'une renaissance. Et c'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Il y a des opportunités pour vous, de nouvelles opportunités pour vous réaliser. Il y aura de nouvelles possibilités, de nouvelles options, de nouvelles alternatives. Alors s'il faut changer de travail, eh bien vous allez pouvoir le faire. S'il faut déménager, eh bien vous allez pouvoir le faire aussi. Parce qu'en fait, si vous souhaitez vraiment vous défaire de ce contexte toxique, il faut absolument agir, passer à l'action. Et ça va vous demander des efforts, c'est vrai, on peut le voir avec le 5 de bâton, mais ces efforts vont être payants. Vous allez être récompensé par l'univers, parce que l'univers vous mettra sur votre chemin de nouvelles alternatives. Donc ça pourrait être un déménagement ailleurs, ça pourrait être un nouveau travail, un départ pour un nouveau travail, ça pourrait être une reconversion professionnelle, ça pourrait être une nouvelle relation sentimentale. Voilà, c'est plein de choses qui vont participer à votre renaissance, à votre renouveau. Et vous en aurez fini avec le 4 de coupe, à vous morfondre sur ce qui vous manque, sur ce que vous avez perdu. Parce que cet état d'esprit participe justement à votre stagnation et participe aussi au fait que vous êtes entouré de personnes négatives ou que vous viviez dans un environnement toxique. Donc voilà, laissez-vous porter par l'univers qui vous envoie des messages très positifs, dont cette coupe ici qui représente une chance pour vous, une opportunité pour vous de vous défaire de toutes ces énergies toxiques. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, sachez-le. Il y a des changements qui arrivent. Tenez bon, hein, tenez bon, battez-vous. Vous avez cette force innée chez vous. Vous allez réussir à récolter les fruits justement de tous ces efforts que vous fournissez. Allez, quels sont les messages ici des anges là pour les premiers messages des anges pour ce mois de juin? Hop là, avec le tarot des anges. Hop là, ouais, vous voyez, cette carte elle a voulu sortir. As d'eau, c'est super encourageant d'avoir cette carte. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Bon, je vous ai parlé de renaissance, de changement. Eh bien, écoutez, regardez, on a la carte le renouveau. Vous voyez, c'est très parlant. C'est très encourageant. Et on a une autre carte majeure, waouh, l'empereur. Donc vraiment, les anges ici vous encouragent à être optimiste. Parce qu'il y a de fortes probabilités que vos aspirations se concrétisent. Ce n'est qu'une question de temps, de force, de courage et surtout de croyance. Et il sera très important, bien sûr, d'effectuer des changements dans votre vie, dans votre quotidien et dans votre environnement, comme je vous l'ai dit. Il va falloir peut-être s'éloigner de certaines personnes ou de certaines situations qui se répètent, qui sont redondantes et qui vous tirent constamment vers le bas. Donc là, il y a vraiment une élévation. Il y a vraiment en fait une nouvelle voie pour vous. Il y a un nouveau projet. Ça peut être, je vous l'ai dit, une nouvelle relation sentimentale, c'est très accentué ici avec l'as d'eau, mais ça pourrait être un nouveau projet professionnel, comme je vous l'ai dit, un déménagement, une reconversion professionnelle. Donc que vous disent les anges? Les anges vous disent vraiment d'examiner votre situation avec attention. Voilà. Ne vous laissez pas submerger par vos peurs et par les personnes qui vous entourent. Essayez de vous éloigner pendant ce mois de juin et de voir ce que vous pouvez faire pour arranger les choses, pour améliorer votre situation financière, professionnelle ou sentimentale. Ensuite, faites preuve d'organisation et de structure. Ça, c'est important. Ça peut vous aider justement à avancer plus vite dans vos projets. Et puis, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès d'un personnage, d'un expert. Parce que l'empereur peut parler de cet expert.
qui pourrait vous venir en aide. Et l'As d'eau vous dit de rester optimiste parce qu'il y a de fortes probabilités que vos projets puissent naître. Parce qu'il y a effectivement un renouveau ici, qui est quand même assez marqué. Et il y a cette notion de nouveauté. Et c'est vrai qu'avec l'As d'eau, on me parle aussi de déménagement, d'un nouveau logement pour vous. Donc si vous souhaitez déménager, ben écoutez, ça va vous demander des efforts, c'est vrai, mais battez-vous parce que vous allez déménager. Allez, je vous lis les 3 messages des cartes. As d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Vous voyez, vous avez cette notion de nouveau foyer, de nouvelle opportunité pour vous, de renaître tout simplement, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou au niveau financier. Bon, la carte renouveau qui parle vraiment ici de renaissance, hein, examiner, évaluer, une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc oui, il y a une nouvelle voie ici qui s'annonce pour vous. Vous allez vous sentir appelé en quelque sorte. Donc écoutez bien les appels de vos guides, les messages de l'univers autour de vous, regardez bien autour de vous. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des signes pour vous qui vous disent que vous allez réussir, que vous êtes sur la bonne voie. Il vous suffit d'agir, ça c'est très important, et d'écouter votre intuition, mais pas vos peurs. Et puis l'empereur, hein, qui est un excellent conseil ici justement pour vous éloigner de certaines situations toxiques et vous focaliser sur vos projets. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Voilà. L'empereur vous donne les mots-clés, les notions clés à avoir pour ce mois de juin. C'est faire preuve d'autodiscipline, de logique, être organisé et avoir confiance en vous, en vos moyens et en vos aptitudes. Et tout devrait fonctionner malgré les défis que vous allez devoir affronter, hein, c'est vrai, hein, pendant ce mois de juin. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.